l'autre côté, qu'est-ce que tu perçois? Il y a une grande lumière blanche. Mhm. Si j'étais attendu. Comme si tu étais attendu. Tu sens que cette lumière blanche, c'est comme une présence? Euh, oui, comme le tout. Comme le tout. Ouais. Mhm. Super. Et y a-t-il une émotion en particulier, une sensation? Accueilli. Je me sens accueilli. Mhm. Accueilli. Ok. Et ça fait quoi de se sentir accueilli? Et de retour à la maison. Retour à la maison. Ouais, c'est l'effet que ça fait. Merveilleux. Bien. Alors, demande à ce tout, est-ce que je peux lui parler directement? Oui. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous d'accueillir Sophie ainsi, de la plus belle des façons, en tout début de séance? C'est pour lui amener les réponses qu'elle attend. D'accord. Elle est en quête de compréhension. Mhm. Je suis là pour ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que cela signifie que je peux vous poser toutes les questions qu'elle se posait, justement? Oui. Merci infiniment. Alors, la première question qu'elle se pose, elle a réalisé très tardivement qu'elle n'est pas venue seule au monde, qu'elle avait un jumeau et que quand elle est née, ils se sont aperçus qu'il y avait un bébé de 4 mois à ses côtés. C'est quelque chose une information qui lui a été cachée. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas venue seule? Qu'est-ce qui fait qu'un bébé, un autre bébé, notre âme est venue à ses côtés? C'était plus facile à deux. C'était pour un soutien. Ils ont décidé de vivre l'expérience à deux. D'accord. En quoi est-ce que c'est plus facile? C'est pas la première fois que j'entends ça. En quoi c'est plus facile à deux? Pour partager les expériences de la vie. Quelqu'un d'autre comprend tout de suite. Ça aide plus facilement à intégrer les informations. De pouvoir échanger. Bien sûr. Donc, c'est comme si du tout ce qui était vécu était partagé. Oui, ça aide à la compréhension, car l'autre finalement permet de mieux se connaître. C'est comme un bonus. C'est plus rapide. Et oui. Et quelle est la raison pour laquelle cette âme, finalement, a décidé de quitter le véhicule physique d'une manière très précoce, à 4 mois? C'était comme pour donner un élan. L'élan qu'elle a toutes les capacités pour le faire toute seule. À deux, c'est mieux, mais même seul, on peut y arriver. C'est la leçon qui était à comprendre. Et oui, d'accord. Et est-ce qu'elle connaissait cette âme en question, celle qui est venue à ses côtés en soutien? Oui, c'est une flamme jumelle. Une flamme jumelle? Ils se connaissent depuis plusieurs incarnations. Mmh. Ils se suivent de très 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 près. Ok, très bien, super. Est-ce que cette âme est bien remontée à la lumière suite à cette expérience? Oui, Ouais. Et tout est ok pour lui par rapport à cette expérience? oui, oui. Ouais. Elle attend son retour Et elle attend son pour la retour. prochaine vie, prochaine expérience. Tout est ok. Est-ce que dans cette prochaine expérience, leur partage sera plus long? Oui, pas en tant que frère et sœur.
Mais pas en tant que frère et sœur. Ouais. C'est la même famille d'âmes. Ça sera d'autres personnages incarnés. Mais D'accord. très vite, ils se rencontreront de nouveau. Ok, super. Merci. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on doit savoir concernant cet épisode, concernant cette expérience de vie commune? Non, Non. tout s'est joué comme ça devait se jouer. Super. Merci beaucoup. Alors dans ce cas-là, je vais passer sans plus tarder au deuxième point pour lequel Sophie a demandé cette séance. C'est en lien avec sa santé. Elle est, semble-t-il, née avec un syndrome, une maladie orpheline très rare, tellement rare qu'on ne sait pas vraiment quel nom lui donner, qui est une mutation génétique qui fait que du coup elle a de l'arthrose, des problèmes de poumons, d'articulation. En gros, si je dois résumer, elle a un corps de bébé qui grandit pas, qui reste plutôt mou et voire même de plus en plus mou, un tissu conjonctivite mou et qui ramollit. Ce qui peut être très grave puisque du coup même ses artères ramollissent et du coup à terme peuvent se déchirer. Ma première question est quelle est la raison pour laquelle Sophie est née avec ce syndrome très rare? Pour dépasser l'illusion du corps physique. On est quelque chose de plus grand. C'est simplement un véhicule. C'est l'expérience qu'elle est venue vivre. Rentrer en lien avec sa grandeur et sa lumière. Le véhicule est sans importance. C'est pour apprendre le détachement. D'accord. Là, ça lui a causé tout un tas de problèmes dans sa vie et on va y revenir. Et en même temps, effectivement, c'est quand même ça qui l'a aidé à aller vers plus de spiritualité et qui l'a un peu obligé à s'ouvrir à tout ça, il est vrai. Cependant, même si c'est là depuis toujours avec tout un tas de problèmes, mettre des mots sur ce syndrome, comprendre enfin ce qui se joue, occasionne beaucoup d'angoisse chez Sophie bien sûr, mais surtout chez sa compagne. Qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport aux angoisses que cela génère? C'est légitime pour les humains d'angoisser de perdre un être cher. C'est aussi pour sa compagne qu'elle comprenne que l'expérience humaine n'est qu'une illusion. C'est une expérience, ça se vit. Et que vous êtes bien plus grand que la perte de l'être physique n'est finalement pas grand-chose, puisque le lien qui unit les âmes est immortel. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter toutes les deux, de voir derrière l'illusion de l'expérience humaine. Et que c'est simplement le véhicule qui s'arrête, mais en aucun cas l'amour qu'ils portent l'une envers l'autre. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter. Et qu'elles se retrouveront quoi qu'il arrive. L'expérience humaine est à vivre longue, mais en fait très courte. Ça permet aussi de lui apprendre à relativiser sur des choses qu'on pourrait qualifier de graves et qui ne le sont pas, en fait. Ça focalise sur les priorités. Les choses qui sont importantes à vivre et à retenir. C'est ça qu'ils sont venus expérimenter. C'est très beau et très juste et en même temps, quand on est incarné et qu'on aime tellement une personne, vivre avec elle, partager avec elle, c'est pas toujours évident d'entendre ce qui vient d'être dit. Comment, et là je m'adresse bien sûr pour Sophie et sa compagne, mais pas que, pour toutes les personnes finalement qui vivent avec d'autres êtres qui ont choisi un véhicule malade, comment on peut vivre sereinement ces étapes de la maladie et éventuellement ces étapes de deuil pour comprendre ce qui vient d'être dit, pour comprendre qu'on est plus grand.
L'amour est universel et éternel. Il est demandé à chacun, dans cette difficulté, de être pleinement dans le présent et de vivre chaque instant. Il y a une phrase qui dit qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est exactement ça. Profiter de chaque moment, de le vivre le plus intensément possible. Et oui, la perte d'un être cher est compliquée, je le comprends. Et en même temps, ça vous permet de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière l'humain. Vous êtes quelque chose de plus grand. Je comprends ce que vous dites. C'est compliqué à entendre que de perdre un être physique et le deuil que cela engendre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout est déjà joué, tout est déjà décidé. L'acceptation et l'accueil de ce qui est, et ce qui permet d'aider finalement à ce que la douleur passe plus vite et voir ça vraiment comme une opportunité de grandir. Ça paraît compliqué, mais c'est ce que vous êtes venu expérimenter avec cette expérience qui a une fin quelque part. Et la douleur permet aussi de comprendre à quel point l'amour qui a été porté à l'être était grand. Ça paraît paradoxal, mais plus la souffrance est grande, plus l'amour a été grand. Et c'est ce qui est beau dans cette expérience. La force qui a été mise pour aimer l'autre. C'est une question d'équilibre finalement. Ça ramène à soi à quel point l'amour a pu être grand dans cette souffrance qui est vécue. Et oui. Merci. Est-ce que, pour revenir à Sophie, vous avez un conseil à lui donner dans la gestion de cette maladie, de ce syndrome? D'apprendre de plus en plus à être dans le présent et à se détacher de ce véhicule. Elle est vraiment venue expérimenter la grandeur de son âme et de cette spiritualité qui permet de voir au-delà de la matière et d'être au-delà de la matière. Qu'elle multiplie les expériences de conscience élevée. Cela va l'aider à moins ressentir son corps. Mmh. D'accord. Elle m'a dit que c'était une femme très dynamique avant que sa maladie, ce syndrome empire, et qu'aujourd'hui elle sent que ça l'empêche de faire, pour l'obliger à être. Y a-t-il une raison à cela? C'est l'expérience de l'humain. Vous êtes là pour être, pour vivre la vie, expérimenter la vie. Du moment qu'il y a eu le premier souffle, finalement, il n'y a plus rien à faire, simplement à être et à vivre, rien d'autre. D'où le fait que vous vous appelez des êtres humains et non pas des fers humains. Il vous est simplement demandé d'accueillir la vie et de vous laisser porter par elle, malgré les difficultés. Même les difficultés sont en fait des opportunités dans votre évolution. Il faut le voir comme cela, et non pas comme une fatalité ou quelque chose de difficile à vivre, mais au contraire comme une opportunité d'évoluer encore plus. Est-il possible de vous demander un soin énergétique concernant cette maladie? Bien sûr. Merci, merci beaucoup. Alors, avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, je vous demande de faire ce soin maintenant. Tout ce qui peut être fait de la façon la plus parfaite et la plus juste qui soit le soir, avec amour, maintenant. Merci beaucoup, je vous laisse faire, vous dites quand c'est terminé.
C'est fait. Super, merci. Merci beaucoup pour elle. Qu'est-ce que ce soin va permettre ou va changer pour elle? Elle ressentira moins les effets sur son corps physique. Et cela préparera le prochain véhicule de la prochaine expérience. Le fait de moins ressentir va permettre de préparer le prochain véhicule? Le soin qui vient d'être fait est un soin au niveau de l'ADN des corps physiques. Et cet ADN est parfois, ou en tout cas le symptôme ou la maladie est parfois même répercuté dans l'expérience suivante. Le Mmh. fait d'avoir travaillé, d'avoir guéri l'ADN, le brin d'ADN défectueux, Mmh. permettra à ce que dans l'expérience suivante, elle ne revive pas la, la maladie ou en tout cas euh, la déficience du corps physique. Mmh. C'est ce qui a été fait. Ça prépare la prochaine incarnation. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour elle et pour l'histoire de son âme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant ce syndrome, cette maladie? Ça va vous paraître compliqué à entendre, mais c'est un cadeau pour l'évolution de son âme. C'est ce qui va lui permettre une élévation plus rapide et une compréhension plus facile des expériences. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, elle est née avec une seconde particularité, si on parle en termes de santé. Elle est née avec un trouble autistique et tout comme cette maladie, elle a mis des années, puisque très rare à pouvoir mettre des mots dessus, elle a découvert son syndrome du spectre autistique d'une manière complètement par hasard, en réalisant qu'elle connectait et qu'elle arrivait à accompagner très facilement les enfants euh, ayant également cette façon différente d'être et de penser. Qu'est-ce qui fait qu'elle est née avec justement avec ce spectre de l'autisme dans sa façon de fonctionner, de penser, d'être? C'est pour sortir des conventions humaines sur cette expérience de planète et accélérer également son ascension spirituelle, son élévation de l'âme. Son trouble autistique est finalement une manière plus rapide de voir et de ressentir les choses et de pouvoir aider également vous appelez ça trouble, mais en fait c'est une faculté plus rapide, pas comprise par la généralité des êtres humains, mais le trouble autistique est finalement une porte ouverte sur cette connexion d'humain à humain, d'âme à âme. Mmh. On, ce que vous appelez trouble autistique est pour nous une façon d'enlever des barrières pour que les connexions soient plus rapides. Et oui, en faisant fi des normes sociales Oui, humaines en place. absolument. Ok, intéressant. Et, qu'est-ce qui fait qu'elle l'a découvert si tard? Parce que ses parents le lui ont caché en fait. Ses parents ont pensé que c'était, je cite, de la connerie, et de fait lui ont caché, et elle l'a vraiment découvert sur le tard. Le fait de découvrir que c'est un trouble, comme vous l'appelez, n'a aucune importance. Ouais. C'est l'expérience qu'elle vit qui est importante. Mhm. Ce sont des histoires d'humains. Ça Et n'a oui. pas d'importance. Les connexions se faisaient quoi qu'il arrive de toute façon. Que vous posiez un nom ou pas dessus. Mhm. Comprendre, c'est le besoin à votre mental de comprendre ce qui se joue. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin. Simplement de vivre. Oui. Et de toute façon, elle ne pouvait pas être autrement. Absolument. Mhm. Ok. Est-ce que vous accepteriez un scan du corps et me dire s'il y a d'autres choses dans ces énergies, des énergies qui ne lui appartiendraient pas? Y a-t-il quelque chose Oui. d'autre que nous devons savoir? Merci.
les douleurs aux poumons, euh, un mental qui travaille beaucoup. Comment? Oui, pardon. Le mental fait besoin de comprendre ce qui joue. Il faut apprendre à lâcher, vivre, sans se poser de questions. Vraiment être dans le présent le plus possible, afin de calmer le mental. Et en calmant ce mental, ça va jouer également sur les douleurs aux poumons, d'enfin pouvoir respirer, ne plus avoir une forme d'anxiété sur ce qui est en train de se jouer. Se libérer des, des questionnements, des doutes, des peurs. Tout est parfait. Elle tient son rôle à la perfection. Et son être se déploie de plus en plus. Plus elle vit la vie telle qu'elle se présente, plus elle sera à sa place et de la manière la plus juste pour elle. Eh oui, Mm. d'accord. Rien que le fait qu'elle ait déjà entendu ça, là, ça bouge déjà. Merci. Merci beaucoup. Et puis du coup, vous avez répondu puisque je voyais pas le lien entre le mental et le poumon. C'est le fait de respirer. Lâcher prise. Respirer la vie. C'est beau. Respirer la vie. Merci. Merci pour elle. Alors, on l'a vu, il y a des choses qu'elle a appris très tardivement, son syndrome, mais également son trouble autistique, puisque ses parents le lui ont caché. Ce qui fait que, du coup, ça a généré certaines choses, à savoir 0 souvenir, absolument aucun souvenir jusqu'à l'âge de 8 ans, ou du fait de sa différence. Elle ne pouvait pas être placée dans une école traditionnelle, mais ses parents ne voulaient pas non plus la placer dans une école spécialisée, puisqu'ils estimaient que c'était n'importe quoi, ce trouble. Et ils l'ont placée chez des bonnes sœurs, et quand l'une des bonnes sœurs, Marie-Madeleine, a posé sa main sur elle en lui disant « Nous prenons cet enfant, elle est comme les autres », à ce moment-là, elle a commencé à engrammer les souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'avant ça, à part les souvenirs de sortir du corps qu'elle faisait, elle n'avait aucun souvenir d'enfance? Les souvenirs jusqu'à l'âge de 8 ans étaient trop souffrants pour elle parce que incomprise. Lorsqu'un être lui a dit « Je te vois et je te prends tel que tu es », elle s'est sentie acceptée et aimée pour qui elle était, l'être qu'elle était. C'est ce qui s'est joué pour elle. Ça a été une manière pour elle de se protéger de la souffrance et de l'incompréhension de ses parents, qui voulaient surtout pas voir comme elle était. Donc trop souffrant pour elle. Ça a été un mécanisme de protection. D'accord. Donc c'était une amnésie pour la protéger en fait. Oui, absolument. Jusqu'à ce qu'un être la voie telle qu'elle est. Et oui. Okay. De fait, comme elle a eu l'impression de se réveiller dans cette famille à l'âge de 8 ans, elle sent qu'elle n'a absolument aucun lien affectif avec ses parents. Elle s'est toujours comportée en bonne fille, mais avec toujours l'impression de faire partie d'une famille adoptive. Il y a une raison aussi à ça, au fait que du coup, elle est grandie en ayant l'impression de ne pas faire partie de cette famille. Il n'y a pas de raison particulière. C'est le fait de ne pas avoir été accueillie telle qu'elle était qui a créé cette distance et cette impression de ne pas appartenir à cette famille. Et en soi, c'est pas si dramatique. Les parents ont été des véhicules pour construire son véhicule. Rien de plus. C'est ce à quoi ils ont servi pour l'expérience. Mais ils n'avaient rien de particulier à travailler. Ok. Est-ce que leurs âmes se connaissent? Est-ce qu'elle connaît son père ou sa mère plus particulièrement? Non. Ils ont simplement servi pour qu'elle puisse venir vivre l'expérience. Oui. Ok. Alors,
Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Alors ça se passe bien parce qu'elle garde, elle fait tout pour conserver sa place de fille. Du coup, elle joue le jeu, voilà. Elle joue le jeu d'être la fille de ses parents. Cependant, c'est pas toujours évident puisque son père souffre d'un trouble autistique, même s'il est complètement nié, mais c'est le cas. Et sa mère est, je cite, un démon incarné. Elle génère littéralement de l'ombre sur Terre. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ça, par rapport à ses parents aujourd'hui? Peu importe le choix qu'elle fait, ce sera juste. Oui, on peut voir par là qu'elle peut quelque part équilibrer l'ombre de sa mère, je dirais plus génitrice, en fait, par sa propre lumière. Qu'elle choisisse de garder contact, si c'est ce qu'elle désire, c'est OK. Il faut que ce soit juste pour elle. Si au contraire, elle sent que, finalement, c'est plus OK de s'éloigner, qu'elle s'éloigne. Là, il lui est demandé quelque part de s'écouter et ce qui sonne juste pour elle, de ne pas faire fi. Là, c'est ce que je vois, c'est que parce que je suis né, je suis leur fille, je dois être loyal envers ma mère et mon père. Non, aucune loyauté. La vie lui a été donnée, elle en fait ce qu'elle veut. Elle ne doit aujourd'hui plus rien à ses géniteurs, en fait. Donc si pour elle, c'est plus facile de couper le lien, de ne plus avoir autant de contact, en tout cas de le maintenir, qu'elle le fasse. Là, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu entre ces âmes. Il n'y a rien qui se joue. Donc qu'elle ne se sente pas obligée de devoir jouer à la fille si c'est souffrant pour elle. Vous n'êtes pas là pour souffrir, en fait. Faites les choses pour vous. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Et alors, qui est son frère pour elle? Alors, ils ont pas grandi ensemble, puisqu'ils ont 8 ans d'écart, et qu'en plus après, du coup, elle était avec les bonnes sœurs, mais ils s'adorent. Aujourd'hui, ils ont une très belle relation. Est-ce qu'ils ont un lien particulier, même s'ils n'ont pas grandi ensemble? Ils sont venus expérimenter l'amour dans la fratrie. C'est simplement ce qu'ils sont venus. Ils se connaissent déjà d'autres expériences. Ils se suivent, ils jouent à tour de rôle, des rôles dans les expériences d'incarnation. Ils se connaissent déjà. C'est pour ça que c'est aussi qu'il y a un lien d'amour fort et que tout se passe bien. Ils se suivent, donc c'est OK pour eux. Génial, super. Alors pour terminer avec sa famille, d'une manière très étonnante, son père avait un oncle qui aujourd'hui est décédé et qu'elle considère un peu comme son papa spirituel parce que, et à l'époque c'était quand même assez rare, il avait un centre de bien-être, des boutiques bio, il apprenait aux gens à utiliser des baguettes de sourcier, enfin bon bref, pour elle c'était vraiment la vie rêvée. Et alors ce qui est drôle c'est que son fils pour lui ça a été l'enfer. Son propre fils à lui estime que d'avoir vécu dans une famille aussi atypique, c'était assez l'enfer. Quel est le lien de Sophie avec cet oncle décédé? Il lui a ouvert la voie. Il était là pour lui montrer que il y avait autre chose que cette vie physique et matérielle. Ça a été ce qui l'a inspiré et lui a donné le mouvement d'aller chercher au-delà de la matière. Ça a été comme un guide pour elle. Et oui. Est-ce qu'il est bien remonté dans la lumière? Oui. Est-ce qu'il a un message à lui délivrer? Il est fier de ce qu'il voit et de ce qu'elle est devenue. Et que il est content de voir sa lumière éclairer ce qu'elle apporte. Il y a un amour profond. Très très beau. Merci beaucoup pour ce message. Alors j'aimerais maintenant justement qu'on parle de sa compagne. Elles sont ensemble depuis 2018. Elles ont un lien très fort.
qui a mené un total bouleversement pour Sophie, aussi bien dans sa façon d'appréhender la relation que dans sa façon d'appréhender le travail, puisqu'elles travaillent ensemble aussi. Commençons déjà par qui est cette femme pour elle? Est-ce qu'elle connaît son âme? Oui, 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 ils se connaissent. Elles sont venues expérimenter le déploiement du féminin, toutes les deux. C'est joli. Expérimenter le déploiement du féminin. D'accord. Et quand vous dites elles se connaissent, c'est-à-dire comment? De quelle sorte? Comme avec son frère, ce sont des âmes qui se suivent d'expérience en expérience. C'est sa famille d'âmes. Là, elles ont décidé, ces deux âmes, de venir développer le féminin sur cette planète pour rééquilibrer avec le masculin. Mhm. Ok. Donc c'est ça le contrat, déployer le féminin? Oui, Ouais. ramener à l'émotionnel, au ressenti. C'est ce qu'elles sont venues montrer. Mhm. Ouais. Ok. Alors, je vais revenir, hein, on va parler plus de ça, de ce déploiement du féminin, mais en attendant, alors ça se passe très bien et ça va même de mieux en mieux, c'est de plus en plus fort, leur bonheur se construit. Elles ne se sont pas fusionnelles, mais reliées, littéralement, elles sentent qu'elles construisent ensemble, donc tout va bien. Et en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire concernant cette femme ou concernant leur relation? Continuer à développer ce ressenti l'une pour l'autre, continuer à marcher main dans la main et Mm. à simplement montrer la voie même pour les autres en étant, en vivant ce qui vous est proposé, en vous laissant porter. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour et vous montrez à ceux qui sont autour de vous que c'est possible malgré les difficultés tant que l'amour est là. Elles ont un profond respect l'une pour l'autre, une bienveillance, ça se sent très fort. Mm. Et c'est juste beau, montrer la beauté finalement. C'est ça qu'il vous est demandé. Soyez belle et brillez. Sa compagne a une fille qu'elle considère comme la sienne. Et bizarrement, d'ailleurs, sa fille ressemble à Sophie, alors qu'elles n'ont pas de lien biologique. Euh, Est-ce qu'elle connaît également l'âme de sa fille, de la fille de sa compagne? Oui, oui, ils ont déjà joué à... Ils ont eu une expérience, même plusieurs, où ils étaient... le lien, c'est celui-ci de vivre l'expérience du couple. Et à chaque fois, ils ont eu un ou des enfants. De par l'expérience du féminin avec le féminin, euh, de la conception d'un enfant, euh, d'un nouveau véhicule, aujourd'hui sur Terre se passe toujours avec un masculin et un féminin. Oui. Donc c'est simplement une autre manière de vivre l'expérience du couple avec un enfant. Et ce sont des expériences qu'elles reproduisent d'incarnation en incarnation. Donc oui, ils se connaissent déjà. D'où la similitude. Mm. D'accord, donc là, elles expérimentent le fait d'avoir des enfants sous toutes ses formes, en fait, la Oui, façon dont on considère avoir des enfants. oui. Mm. Ok, super. Comme je l'ai dit, hein, ça se passe très bien et elle a beaucoup d'échanges et de partages avec la fille de sa compagne. Est-ce qu'il y a cependant un conseil ou quelque chose que vous voudriez lui dire concernant cet enfant? Elle continue à l'aimer comme elle l'aime. Elle le sent en elle comme si c'était une partie d'elle. Et c'est somme toute logique avec les expériences qu'ils ont traversées, qu'ils ont vécues toutes les trois. Ces âmes jouent depuis plusieurs incarnations au couple et enfants. Que simplement continuer. Y a rien à faire, juste à être.
C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, quand finalement Sophie a rencontré sa compagne, elle est sortie un peu du placard professionnel dans lequel elle était, à savoir que ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années, même 15, il me semble, qu'elle se formait à des pratiques alternatives, etc. Mais voilà, elle ne voulait pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Et finalement, la rencontre avec sa compagne l'a obligée, et sa maladie l'a obligée à se déployer déjà dans ce domaine, mais en plus de ça, à mélanger vie privée et vie professionnelle, puisque du coup, elles ne pratiquent qu'ensemble, elles ne font des séances qu'ensemble. Quelle est la raison pour laquelle elles ont cette particularité, c'est-à-dire de n'accompagner les personnes, puisqu'elles sont formées à l'hypnose transpersonnelle, mais également à la libération énergétique avec une dimension chamanique. Quelle est la raison pour laquelle elles n'accompagnent qu'ensemble? C'est en lien avec le déploiement du féminin à deux. Elle fonctionne à deux. Donc oui, elle n'a pas eu le choix de suivre et de pratiquer à deux. Il y a une complémentarité dans leur façon de travailler, la façon de suivre les autres âmes. Et un peu comme avec la première expérience avec son frère jumeau qui est parti, à deux, on est plus fort et on va plus loin. C'est à travers ce couple qu'elle avance plus vite. Elles ne pourront pas faire autrement. Elles fonctionnent toutes les deux. Du fait de leur complémentarité. Absolument. Ouais, ok. Et est-ce que c'est la façon dont elles le font, c'est-à-dire par l'hypnose transpersonnelle, mais également avec les tambours, les bols, etc. Est-ce que c'est une bonne façon de faire pour déployer le féminin? Effectivement, c'est leur cible principale. Oui. Quelle que soit la technique qu'elles utiliseront, tant qu'elles le font à deux, ça fonctionnera. Là, c'est qu'elles s'amusent. Oui. Il n'y a pas de technique particulière. Leur technique à elles, c'est d'être ensemble. Ça suffit amplement. Oui. C'est ça qui permet ce déploiement. Oui. Alors, comme quand elles ont commencé, elles ont été stoppées net par le Covid. Elles se sont dit, bon, faisons ça en ligne et surtout faisons une chaîne YouTube, sauf qu'elles ne s'attendaient pas finalement à rencontrer un tel succès. Et elles sentent du coup que c'est vrai que c'est énergivore d'accompagner au quotidien et ça demande une vraie présence. Et elles sentent, Sophie, qu'elle peut être un peu fatiguée. Quel conseil lui donneriez-vous par rapport à cette fatigue? De prendre du temps pour elles pour se reposer. L'accompagnement, quel qu'il soit, le temps n'existe pas dans l'absolu. Donc qu'elles ralentissent un peu leur activité pour prendre du temps pour elles n'aura aucun impact sur leur activité. Il n'y a aucun souci, tout est en place et tout est parfait. C'est aussi pour qu'elles comprennent que elles accompagnent les autres, mais en aucun cas elles doivent être submergées par l'accompagnement. Qu'elles s'amusent, que ça ne devienne pas compliqué ou sentir une forme de pression, que ce soit pas par obligation de faire les choses, mais plutôt par envie. Donc il lui est demandé là de ralentir pour prendre du temps pour elle et pour prendre du temps pour toutes les deux. Même là, elles doivent prendre du temps pour toutes les deux, pour leur couple finalement, pour leur évolution l'une avec l'autre. Accompagner, c'est très beau et c'est très louable, mais il ne faut pas oublier que la première des choses est de s'occuper de soi, du véhicule, des êtres que vous êtes, et là en l'occurrence du couple finalement, puisque elle fonctionne vraiment à deux. Donc même là, dans le repos, sa compagne est fatiguée aussi, mais elle ne le montre pas. Mais il n'y aura aucun impact sur leur activité, tout est juste. Elles sont bien au bon endroit et à elles de mettre leurs propres limites. D'accord. Ok.
En quoi c'est important de déployer le féminin? Et en plus, là, elles viennent le faire à deux. En quoi c'est important dans ce monde aujourd'hui de déployer le féminin, l'émotion, le ressenti? Vous êtes arrivé à un stade où le masculin était très, très, très présent, trop présent d'ailleurs, de vivre à l'extérieur de qui vous êtes, de accumuler de la matière, vous consommez énormément. Et l'énergie de votre planète est une énergie féminine. Même elle, aujourd'hui, est fatiguée de ce masculin qui vient, pareil, par l'exploitation des matières, la fatiguer. Donc, pour équilibrer, aujourd'hui, les incarnations seront de plus en plus féminines, de plus en plus dans l'introspection, dans le ressenti, afin que les humains se reconnectent avec qui ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils puissent également se reconnecter aux autres. Cette société que vous vivez, cette expérience, c'est dans l'individualité. Chacun fait les choses pour soi, sans penser aux conséquences que ça peut avoir autour de lui sur les autres. Aujourd'hui, l'énergie s'inverse pour retrouver un équilibre. D'où l'évolution et le féminin qui devient de plus en plus présent, de plus en plus de thérapeutes, de plus en plus de poser l'accent sur le bien-être, de prendre du temps pour soi, finalement un retour à l'introspection. Et le féminin permet cette introspection par l'écoute des émotions, par le féminin pourrait être qualifié d'intérieur et le masculin d'extérieur. Il y a eu trop d'extérieur, il est temps de revenir à l'intérieur. D'où le fait qu'il va y avoir de plus en plus d'intérieur pour ramener l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et oui, d'accord. Si vous aviez à donner un conseil général à l'humanité concernant ce déploiement du féminin, de la sensibilité, ce serait lequel? Que les humains reprennent conscience de l'amour qu'ils sont. De l'amour qu'ils peuvent se porter pour eux-mêmes. Il y a cette quête, pareil, de recherche d'amour à l'extérieur, alors que tout est déjà là. Revenir à soi, revenir au ressenti, à cette bienveillance, à l'amour que vous êtes, car vous êtes issu de cet amour. Et quelque part, ça a été oublié. Il vous est demandé, voilà, de revenir à l'amour que vous êtes et à l'amour que vous pouvez porter aux autres. La seule vraie énergie qui peut vraiment inverser et ramener l'humanité quelque part dans cet équilibre et ce droit chemin est l'amour vers soi et vers l'autre. Apprenez à revenir à cet amour et à ressentir ce que ça fait. Comment on fait? Je vois trop souvent, tous les jours, et je l'ai ressenti moi-même quand on a pu avoir des enfances un peu compliquées ou difficiles, des réflexes de dureté, peut-être envers soi, mais surtout souvent envers les autres. Quand c'est presque de l'automatisme ou du réflexe, comment les personnes peuvent revenir à une forme de douceur, de sensibilité? Pour l'humain, c'est pas évident de lâcher des habitudes et des manières de fonctionner. Votre société, l'expérience que vous vivez, il est demandé à l'humain, même dans un acte qui pourrait qualifier de violent ou de difficile, il y a une part d'amour même là qui est posée. Plus il va voir l'amour qui est derrière les actes difficiles, plus il va se reconnecter à celui-ci et plus il va comprendre que cette violence ou cette souffrance ou cet automatisme n'est pas nécessaire. Et le plus compliqué pour l'humain aujourd'hui est de revenir à cet amour et à ce regard bienveillant sur l'autre finalement. Votre société a caricaturé ce que devaient être des parents, ce que devaient être des adultes. Quelque part, les adultes que vous êtes devenus ont oublié l'enfant qu'ils sont. Jamais vous êtes des adultes. Jamais vous êtes ce que vous pouvez qualifier de grandes personnes. Vous êtes simplement des enfants qui jouent à être des adultes. Mais vous oubliez que vous êtes des enfants.
Vous vous oubliez de vous amuser. Mm. C'est pas un hasard non plus que le mot amuser commence comme le mot amour. C'est jouer à l'expérience. Aimer ce que vous faites. Plus vous mettrez de l'amour dans ce que vous faites, moins il y aura de violence et plus ce système qui a été mis en place va s'effondrer. Mm. D'accord. Oui, donc c'est vraiment revenir à un état d'enfant euh, dans la façon d'être. Absolument. Les enfants, vos enfants, sont des maîtres pour vous, adultes. Regardez comme ils vivent, sans se poser de questions. Ils vivent ce que la vie se présente, font ce qu'ils ont envie, et malgré tout, quand ils sont ensemble dans ce que vous appelez des écoles, ils font extrêmement attention à l'autre. Ils ont une empathie très très grande les uns envers les autres. Regardez vos enfants. Ils vous montrent la voie. Et que diriez-vous pour ceux qui finalement se cachent derrière cet état d'enfant pour justifier de certaines immaturités ou non prises de responsabilité? Est-ce que la responsabilité est si importante? Votre société amène que chaque acte a une conséquence, une responsabilité. Regardez les enfants. Ils vous montrent la voie, les enfants. Alors, oui, l'adulte qui se cache derrière ce manque de responsabilité, c'est encore un jeu. C'est le fait de... comment puis-je vous dire ça? C'est compliqué à amener l'idée. La responsabilité est une expérience sur cette terre. De cette dualité, chaque acte a une conséquence et je suis responsable. L'adulte qui se cache derrière cet enfant se ment à lui-même en fait. C'est un doux mensonge. Sous prétexte que je vis comme un enfant, ça me donne droit à à avoir des actions et des comportements irrespectueux envers les autres. C'est le jeu de l'ombre finalement sur cette terre entre l'ombre et la lumière. Il se cache, c'est un prétexte, mais au fond ça reste un enfant. C'est simplement un prétexte pour se donner le droit de amener cette part d'ombre et de faire du mal. Rien d'autre. Parce que les enfants, entre eux, vraiment, quand ils sont en connexion, ils sont bienveillants les uns avec les autres. Et quand un souffre, c'est tout le groupe qui souffre. Mm. Et c'est pour ça que vous pouvez voir même spontanément qu'un enfant va aller vers un autre enfant. Et oui. C'est ce que l'adulte a perdu. Et il croit que ça l'autorise à faire en se cachant derrière ce que vous appelez le fait d'agir avec cette immaturité. Non, c'est simplement un jeu de l'ombre qui est nécessaire pour voir la lumière. Bien sûr, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Alors en se mettant elle aussi en lumière et en travaillant du coup avec sa compagne, elle a vu se développer grandement du coup entre cette relation et leur accompagnement, ses capacités. Elle aime pas bien les définir, mais voilà, il y a de l'énergétique, il y a de la médiumnité, il y a voilà, de la connexion avec l'invisible, le magnétisme, etc. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle se déploie plus encore ou tout est déjà là? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire au sujet de ses capacités? Tout est déjà là. Qu'elle s'amuse avec. Ce sont des outils pour s'élever, se déployer. Comme un enfant qui apprend à marcher, plus il essaie, plus il y arrive. Simplement jouer, utiliser, s'amuser, expérimenter. Et le déploiement est déjà là de toute façon. C'est un peu... Ce sont des outils. La technique, c'est l'expérience avec sa compagne. Donc après, qu'elle l'utilise et qu'elle s'amuse, il n'y a rien d'autre à faire. Donc si je comprends bien, c'est vraiment leur énergie ensemble, c'est ça, c'est le fait qu'elles travaillent ensemble, leur énergie ensemble qui génère finalement le soin, l'accompagnement. Oui. C'est vraiment l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre et cet amour ensemble est beaucoup plus grand et bien plus efficace pour les accompagnements, car de cet amour multiplié, finalement est amené
vers un troisième être ou d'autres êtres qu'elles accompagnent est bien plus efficace. Super. Comment vous définiriez le rôle de Sophie dans cette incarnation? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue s'incarner? Elle est venue s'incarner pour vraiment vivre ce déploiement de l'être qu'elle est au-delà du physique. Et c'est par l'expérience avec sa compagne qu'elle comprend et qu'elle prend de plus en plus, qu'elle conscientise qu'elles sont des êtres plus grands. Et sa mission est vraiment, et son rôle est d'amener ce féminin sur la planète. C'est l'une des premières fois que son âme réalise dans une incarnation justement qu'il y a quelque chose d'autre qu'un corps physique, quelque chose d'autre qu'un monde matériel. Non, elle l'a déjà expérimenté avant. Disons que c'est la, la dernière étape afin de se libérer de l'illusion du corps physique. Qu'est-ce qui l'attend après, dans les prochaines incarnations? Parce que je comprends vraiment que son âme, dans son cycle d'apprentissage, dans son histoire, est dans une expérience un peu charnière aujourd'hui. Qu'est-ce qui attend son âme ensuite? De vivre pleinement l'expansion d'être un être de lumière. Ce détachement de ce corps physique va lui permettre dans les incarnations suivantes avoir cette conscience très rapidement d'être un être plus grand que ce que l'expérience matérielle, même dans les autres incarnations, va amener. Ce sera plus rapide et plus fluide pour elle. Et à ce moment-là, dans ces prochaines incarnations, il est prévu que que l'énergie de sa compagne soit de nouveau présente. Oui. Et oui, parce que vous n'êtes pas la seule dimension où il y a besoin de ramener cet équilibre avec le féminin et le masculin. D'accord, donc elles vont travailler sur d'autres dimensions qui eux aussi nécessitent un déploiement du féminin? Oui. Et ce sera plus facile que sur votre planète. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué sur notre planète? La peur pour les êtres humains du changement et de revenir à qui ils sont. Car ça vous demande d'aller voir vos souffrances et vos parts d'ombre. Et c'est compliqué pour vous. Eh oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que dans cette session, il n'a pas été vu, ni exploré, ni même abordé d'autres vies, d'autres des vies de Sophie? C'est pas nécessaire. Malgré tout, même si d'autres vies n'ont pas été vues, l'histoire de ces incarnations ont été dites afin qu'elles soient comprises. Les incarnations, les histoires que vous appelez histoires d'incarnation sont des expériences qui sont vécues de manière simultanée. Et il faut que vous compreniez que vous êtes conscient d'une émanation de votre âme. Mais en simultané, 6 ou 7 autres sont vécues dans des dimensions et des temps différents. Ce que vous appelez vie passée est finalement une expérience vécue dans l'instant présent où vous vivez celle-ci. Et une vie future, tout pareil. Vous apprendrez que durant vos phases de sommeil, il y a des mises à jour entre vos différentes émanations. Quand vous apprenez quelque chose dans cette dimension-là, lorsque vous dormez, ce sont vos émanations dans des temps et des lieux différents qui évoluent elles-mêmes. Plus vous vous évoluez, plus vous permettez à vos émanations que vous pouvez appeler passées à s'évoluer. Et plus elles évoluent, plus elles permettent à vos émanations qu'on peut appeler futures à évoluer également. De quel type de mise à jour on parle là? Quand vous dites pendant le sommeil, il y a des mises à jour qui se font. De vos connaissances,
de vos expériences. Quand vous vivez et que vous comprenez ce qui s'est joué dans une expérience, cela permet à vos autres émanations d'en bénéficier et d'évoluer plus vite. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, là, on va dire que il est convenu que nous nous concentrions, que notre âme se concentre sur cette incarnation précise, mais à la fin de cette vie, nous pourrions tout autant se porter notre attention sur l'une des 6 ou 7 autres vies que vous évoquez. Absolument. Il y a même certains de vos êtres qui sont déjà incarnés qui vous ont amené les techniques afin de pouvoir rentrer en lien avec ce que vous appelez vos vies futures ou vos vies passées, afin d'accélérer l'évolution. On vous a donné les clés, elles sont sur votre terre. Quand vous dites d'autres incarnations incarnées qui nous ont donné les clés, ça veut dire que dans une autre vie, la compréhension, l'expérience d'une autre partie de notre âme, on va l'appeler comme ça, fait que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'il y a des vies passées, qu'il y a des vies futures, etc. et que ça évolue. Oui, c'est votre déploiement. Des êtres sur votre planète ont eu les informations pour vous aider à rentrer en contact avec vos autres émanations de vous. Et oui. Et alors, ce qui m'interpelle, c'est que vous parlez de notions de 6 ou 7 vies qui me fait beaucoup penser au livre du coup Transincarnation hein, de Sylvain Didlot. Et en même temps, je sais que nos âmes sont illimitées en temps, en espace, etc. Et que de fait, et certains d'entre nous en cumulent des milliers d'expériences, est-ce à dire que c'est aussi fractal, c'est-à-dire que notre âme peut avoir comme, c'est difficile à dire, mais des clusters, comment dire ça avec des mots humains, des petites grappes de vie, mais finalement il y a plusieurs petites grappes de vie qui se jouent simultanément, de plusieurs petites 6-7 grappes de vie qui se jouent simultanément. Oui, oui, pour vous humains, vous avez besoin de comprendre comment cela se joue. On peut prendre peut-être plus l'image de ramification. L'image des grappes, c'est très joli aussi. Dans dans chaque incarnation, il y a, oui, effectivement, il y a une âme mère, on peut appeler une âme centrale, qui, pour permettre son évolution plus rapide, se divise en fragments d'elle-même, mais toujours issus de la même source. Et ainsi de suite, finalement, puisque ça crée comme une première famille d'âmes qui est issue d'une seule âme, qui elle-même fait partie d'une autre famille d'âmes, qui est venue expérimenter aussi plusieurs petites expériences. De cette évolution-là, fait évoluer, on pourra appeler une âme encore plus grande, et ainsi de suite, et de manière infinie. Très difficile pour le mental humain à appréhender. Et tout ça est issu quelque part d'une source unique qui s'expérimente de manière infinie. Et l'expérience, l'évolution que vous vivez semble infinie et qui est quelque part ce retour à cette source qui est ce fini. Difficile à appréhender. Il y a enfin, en tout cas pour moi c'est très clair et je remercie vraiment pour cette confirmation, et en même temps je sens comme si il y avait juste un point que j'ai besoin d'éclaircir, c'est l'aspect différence entre, du coup, voilà, l'âme mère se divise en famille d'âmes, qui se divise elle-même dans d'autres âmes qui à chaque fois expérimentent, etc. C'est-à-dire que notre âme, d'un certain point, on va dire, peut continuer de se diviser encore à l'infini, si je comprends bien, pour d'autres et d'autres encore expériences. Oui, le chemin de l'âme, le mot âme finit quelque chose, c'est pas un très bon terme. Euh, le, cette,
C'est plus une énergie, une conscience qui Oui. se déploie. Euh, L'âme pourrait être l'énergie qui permet l'expérience dans la matière, ce qui sous-tend et qui permet de vivre les choses. Hum, Comme encore un véhicule de lumière. Moi, j'appelle ça une sorte de véhicule de lumière, l'âme. oui, ça peut être traduit comme cela. Ce, c'est vraiment comme si vous pouviez partir d'une énergie vraiment source, unique, et de Oui. celle-ci descend plusieurs autres sources. Un peu comme une plage avec ses grains de sable. La Mm. plage forme un tout et chaque grain de sable vit son expérience. Et comme Oui. si à l'intérieur de chaque grain de sable, il y avait dans celui-ci compris également toute la multitude des expériences à vivre. Et Oui. ainsi de suite. Et oui. Et Voilà oui. comment cela peut être expliqué. Merci, c'est très clair. Et du coup, si je comprends bien, quand vous dites qu'elle va passer à un autre cycle de l'évolution de son âme, c'est-à-dire que finalement, elle peut reconnecter à l'âme mère au-dessus d'elle, au-dessus de sa famille d'âmes, si je comprends bien. Oui, elle gagne en rapidité d'évolution Mhm. et son âme mère va expérimenter encore d'autres choses comment- à un stade plus élevé, plus Mhm. rapide, à un autre état de conscience. Mhm. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire sur le sujet de l'évolution des âmes ou sur la façon dont ça fonctionne, comment cette conscience se déploie au travers, c'est même pas nommable, d'une infinité de corps de lumière et de corps physiques ensuite? Même les corps de lumière ou corps physiques, ce sont des mots que vous mettez pour pouvoir hiérarchiser ce qui joue. Euh, Tout est conscience, Mm. tout est information. Dans l'absolu, il n'y a rien de déterminé et de fini. C'est simplement pour euh, vivre des expériences. Cette unité a créé la dualité pour s'expérimenter elle-même. Mais en soi, tout est issu de l'un, de l'unité. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de programmes holographiques, puisque c'est ce qui donnerait cette sensation de division, justement, d'expériences multiples, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience indifférenciée. Absolument. Vous prenez cette image de l'hologramme, et quand on regarde un hologramme, son départ, c'est une lumière. Mm. Mm. C'est exactement la même chose. Et oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai plus d'autres questions. On a été très efficace. J'ai plus d'autres questions à poser concernant Sophie. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez lui donner avant que je ne ramène Fabien à son état d'éveil ordinaire? Simplement qu'elle continue à être ce qu'elle est, de faire ce qu'elle fait. Elle est à sa juste place. Et elle amène beaucoup à cette humanité. Merci à elle. Merci. Comme on a été quand même beaucoup dans le concept et pour mon plus grand bonheur, est-ce qu'il y a un dernier message ou conseil que vous voudriez donner à l'humanité aujourd'hui? Ne prenez pas tant d'importance à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à ce que vous vivez. Accueillez, laissez-vous porter. Tout est posé sur l'amour. Il vous est simplement demandé de le voir. Et merci à vous de l'expérience que vous vivez. Merci. Merci beaucoup.